Bonjour, bienvenue à la formation professionnelle à Genève. La formation professionnelle à Genève, c'est 9000 apprentis répartis dans 180 métiers. Ces 180 métiers font partie des 7 centres de formation professionnelle, le santé sociale, l'environnement, les arts, le commerce, la construction, le service hôtellerie-restauration et le centre de formation professionnelle technique. Nous allons visiter aujourd'hui le centre de formation professionnelle technique et sa section mécatronique industrielle. Alors, je m'appelle Léo Chevalet, je suis automaticien 4e année et je fais la matu aussi en parallèle. Je m'appelle Arnaud Hungo, je suis automaticien 4e année. Je m'appelle Yannick Hazel, je suis polymécanicien en 3e année au CFPT. Alors, ce projet ici a été fait par deux de mes camarades donc, qui sont en 4e année. Il a été fait sur plusieurs mois. Ici, c'est le projet fondu, donc il consiste à pouvoir mélanger une fondue, servir du thé ou du vin. Un projet de ce genre, ça se fait sur plusieurs mois, ça peut prendre presque la moitié d'une année, voire plus. Après, avec un projet de ce genre, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut relativement facilement être adapté pour faire autre chose. Par exemple, le bras robot, là, il mélange la fondue, il sert des verres, mais on pourrait le programmer pour qu'il fasse autre chose. On pourrait le programmer pour qu'il empile des blocs ou n'importe quoi. Donc, ce genre de projet, après, il va être souvent d'une année à l'autre, peut-être retransformé ou juste amélioré pour faire autre chose. C'est un projet qu'on a lancé en début 4e année. Donc c'est un bras robot serveur qui va faire différents types de cocktails. Donc par exemple là, ici je peux choisir un vodka orange. Donc les deux bras robots vont démarrer. Le premier va rincer le récipient, le deuxième va aller chercher la bouteille. Une dizaine de milliers de lignes de code pour les deux bras robots. Donc c'est un travail qui a été fait avec un collègue sur 6 mois. On a eu beaucoup de problèmes, mais c'est allé. Et puis voilà, c'est un projet assez ambitieux, mais qui a été jusqu'à là. Parce que j'ai toujours aimé bricoler. J'ai fait un stage à la fin 11e année et j'ai adoré en fait ce qui se passait dans cette école et j'adore toujours. J'ai choisi le métier d'automaticien parce que j'ai fait un stage ici d'abord quand j'étais au cycle. Je trouvais ça m'a plu, quoi. J'ai trouvé ça intéressant. Puis après, en s'enseignant un peu, je suis que ça ouvrait pas mal de portes qui étaient intéressantes, qui m'intéressaient parce que j'aime bien la mécanique, l'électricité de manière générale. J'aime bien bricoler des choses. Je fais en plus avec la matu intégrée, donc avec ça je peux après aller dans une école professionnelle, enfin une haute école. Donc justement je suis intéressé par ça et voilà, j'aime ce que je fais ici. Je pense qu'il faut être assez créatif, assez débrouillard. Après il n'y a pas besoin d'être une lumière non plus. Il faut savoir vraiment se débrouiller, il faut comprendre. Je pense d'abord qu'il faut avoir de la logique, il faut aimer faire des choses, fabriquer des choses. Peut-être bien aussi aimer l'électricité parce qu'on fait quand même pas mal de câblage et beaucoup de choses qui concernent l'électricité, quoi.
C'est le but des projets souvent. C'est assez sympa de voir les gens s'émerveiller devant. C'est toujours cool justement de pouvoir montrer après le résultat. On part de rien, on arrive à ça en fait, et c'est toujours assez valorisant. Alors, sur l'ordinateur, on dessine la pièce, puis on met les trajets d'outils, on règle l'outil, ensuite ça nous fait la pièce, ensuite on met sur la clé USB le programme qu'on va mettre sur la machine, ensuite on va régler la machine, les taux, la pièce, on va la palper et ensuite on va lancer le programme. Et ça va usiner la pièce et ça va la sortir. Le métier de polymécanicien, c'est vraiment, on est des façonneurs de pièces. Donc on part sur de la matière brute et puis après on vient usiner des pièces. Et puis le gros domaine au niveau professionnel derrière, c'est aujourd'hui on alimente beaucoup l'horlogerie. Donc tout ce qui est la fabrication, nous le métier de polymécanicien, il va plutôt travailler sur tout ce qui entoure le mouvement, donc ce qu'on appelle l'habillage. Il va intervenir dans la construction des posages. Et puis au niveau de l'horlogerie pure, c'est tout ce qui est habillage, les bracelets, les éléments de bracelet, mais moins de mouvement. Quelles sont les qualités requises pour être un bon polymécanicien? Être bon en maths, être attentif et surtout écouter. Parce que, voilà. Alors en plein temps, ils sont 3 jours à l'atelier, donc nous on les reçoit 3 jours dans les ateliers et puis après ils ont 2 jours de théorie. Ça c'est pour les CFC normaux et puis pour les Matu Pro, ils ont 1 jour de Matu et puis 1 jour de technique qui est vraiment accroché au métier, quoi. Technique de métier. Alors, tous les apprentis qui viennent nous revoir derrière, ouais, ils trouvent du travail. Alors, il y en a d'autres il y a certains apprentis qui partent dans un autre domaine. Il y en a qui continuent à la HES ou technicien ES. Mais ceux qui cherchent vraiment du travail, ils trouvent. Et aujourd'hui, c'est essentiellement l'horlogerie. On a de plus en plus de contacts avec le monde industriel du canton de Genève et du canton de vos voisins. Et on forme de plus en plus d'apprentis dans ces domaines de l'usinage, de la mécanique et de l'automatisme, parce que ce sont des formations qui peuvent être employées après dans plusieurs domaines professionnels, entre autres dans le domaine des services sur Genève, où on en retrouve au service industriel, dans les hôpitaux par exemple, dans tout ce qui est les moyens de transport. Alors, on a toujours l'impression que les CFC sont des métiers manuels, mais ces formations de polymécaniciens, d'automaticiens sont des formations où on a besoin également d'un très très bon niveau scolaire. Au niveau du recrutement, donc c'est principalement des élèves de 11e du cycle d'orientation au niveau LS qu'on va rechercher, avec la possibilité d'y faire une maturité. La moitié de nos élèves, 50% de nos élèves sont en maturité professionnelle. Donc c'est important pour pouvoir acquérir toutes les connaissances, pour pouvoir piloter différents types de machines, d'avoir des bonnes bases au niveau des maths et de la physique. Ce qui est important actuellement, et c'est ce que j'essaye d'insister auprès des parents et des jeunes, c'est ne choisissez pas un métier simplement sur le papier ou en regardant une vidéo, mais venez faire un stage. Et pour ça qu'on propose des stages de 2 jours de découverte de chaque métier qui permet de voir le monde dans lequel vous allez travailler, de voir les installations mises en place, les enseignants et le cadre de l'école.